Bonjour Mathieu Slama. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi dans le Grand Journal. On poursuit Mathieu notre grand angle consacré à Sciences Po où s'est rendu hier le Premier ministre Gabriel Attal qui a assisté au conseil d'administration de l'établissement dont le directeur Mathias Vichra a dû démissionner par ailleurs après avoir été mis en cause après des accusations de violence conjugale. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, cet incident Mathieu est simplement dérisoire. Voilà. Je pense que c'est important de commencer par ça. Avant d'évoquer le fond de cette affaire, mais que la principale personnalité du principal parti de gauche dans ce pays qualifie un acte potentiellement antisémite et gravement antisémite d'incident dérisoire, c'est absolument scandaleux. Depuis quand un acte raciste potentiel, soupçonné, serait un incident dérisoire? Depuis quand on considère que la parole des concernés, donc plusieurs personnes juives, étudiants et étudiantes juives, ont déclaré avoir entendu des paroles antisémites liées à sionistes et juifs. Depuis quand on met en doute à gauche, en tout cas, en particulier à gauche, la parole des concernés? Cette réaction de Jean-Luc Mélenchon n'est pas digne. Et elle donne le sentiment que finalement, il y a pour certains à gauche et pour certains à LFI, des racismes qui sont moins graves, moins condamnables que d'autres. Il y a une forme de deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Que finalement, la parole des concernés, selon leur origine, leur religion, aurait moins de poids que d'autres. Et ça, c'est très grave parce que la boussole antiraciste à gauche, elle doit valoir pour tous les racismes. On doit être intransigeant sur l'islamophobie, sur la négrophobie, comme sur l'antisémitisme. Et les réactions de certains à LFI, depuis l'apparition de cette polémique, sont indignes d'un parti de gauche qui doit être antiraciste et qui doit, en premier lieu, écouter la parole de concernés. Est-ce que ces réactions vous surprennent ? Elles me surprennent. Oui et non, parce que normalement, à gauche, on doit avoir une boussole antiraciste qui ne doit pas être à géométrie variable. Et puis d'un autre côté, on voit bien depuis les 7 octobre les dérives de certains, une parole qui est de plus en plus libérée et qui vise en particulier la communauté juive. Et puis, en effet, Jean-Luc Mélenchon a eu, par le passé, même avant le 7 octobre, des propos quand même très ambigus sur la communauté juive. Mais encore une fois, sur ce sujet-là, il ne s'agit pas de dire qu'on a la vérité. Il va y avoir une enquête au sein de Sciences Po et une enquête judiciaire, puisque je crois que le parquet a été saisi. Oui. C'est une très bonne nouvelle. Il faut attendre les résultats de cette enquête, mais avant, de grâce, ne mettons pas en doute la parole des concernés et prenons les paroles qui ont été a priori formulées avec un très très grand sérieux. Surtout quand on se dit... Et on a à travers ces paroles, Mathieu, une nouvelle illustration de la manière dont peut s'exprimer une nouvelle forme d'antisémitisme sous les apparats de l'antisionisme. Voilà, ça aussi c'est quelque chose dont il faut parler. Depuis le 7 octobre, se déchaîne une parole antisémite, notamment sur les réseaux sociaux, sous prétexte d'antisionisme. Il y a chez certains, encore une fois, heureusement, tous les militants de la cause palestinienne ne sont pas comme ça, il faut le dire, c'est très important, mais chez une minorité d'entre eux, il y a un acharnement contre les juifs et finalement une assignation identitaire envers les juifs qui doit forcément prendre position par rapport au conflit au Proche-Orient, qui sont soupçonnés d'être pro-Netanyahou de facto, et d'autre part, dont on dénie, et ça c'est très important de le dire, parce que finalement l'antisionisme c'est ça, c'est dénier à tout un peuple le droit à l'autodétermination, qui est un des droits les plus fondamentaux dont un peuple a le droit, et qui normalement doit être le même pour tout le monde. Et certaines personnes ont été agressées à Paris ou en Ile-de-France après avoir été accusées de tuer des enfants à Gaza. Alors, d'une part, il y a des agressions antisémites qui sont qui explosent depuis le 7 octobre, mais il n'y a pas que ça. Quand on voit que des femmes juives ont été dégagées d'un cortège féministe le 8 mars, alors que ces femmes ne faisaient que évoquer le drame du 7 octobre et les femmes juives, d'une part les femmes juives qui ont été violées et tuées à cette occasion, et puis d'autre part le sort des otages, des femmes otages qui subissent des violences sexuelles également. Le fait que des femmes juives soient bousculées et empêchées de participer à un cortège féministe
c'est un énorme problème. Ça veut dire qu'il y a un énorme malaise aujourd'hui par rapport à, d'une part, ce qui s'est passé 7 octobre et d'autre part, par rapport à l'antisémitisme. Mathieu, comment réagissent les autres forces de gauche, politiques, syndicales, associatives face à ce comportement et ces prises de position, notamment de la France insoumise? Le Parti socialiste, lui, a été impeccable, notamment depuis le 7 octobre, me semble-t-il, et en particulier sur cette affaire à Sciences Po. EELV, pareil, me semble plutôt être assez, sensible à la question de l'antisémitisme et à condamner à chaque fois qu'il le fallait les actes antisémites depuis le 7 octobre. Donc, en effet, de manière générale, à gauche, il y a d'un côté le PS et EELV qui sont plutôt, il me semble, peu suspects d'être ambigus là-dessus. Mais en revanche, certains à LFI qui ont des propos tout à fait problématiques. Et les communistes également, certains communistes en effet, quand Fabien Roussel par exemple fait une comparaison entre ce qui se passe à Gaza, qui est un drame absolu évidemment, mais avec le ghetto de Varsovie, là cette comparaison n'a pas lieu d'être. Et d'ailleurs il s'en est excusé après, mais le fait qu'il ait eu cette intervention dans cette émission de télévision à laquelle il participait pose évidemment problème. Donc encore une fois, il y a chez certains à gauche une trahison de l'idéal antiraciste qui doit être chevillé au corps quand on est de gauche. Il n'y a pas d'un côté les racismes, islamophobie, négrophobie et de l'autre l'antisémitisme qui serait moins grave. Et d'autre part, la question de l'antisionisme, elle doit nous interroger tous. De quel droit les juifs, ce n'est pas seulement une religion, c'est aussi un peuple, n'auraient pas le droit à l'autodétermination? Ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce qu'au fond, derrière l'antisionisme, il y a souvent quand même l'idée que finalement les juifs ont usurpé un droit qui n'était pas le leur, et que d'une certaine manière, on reprend derrière, d'ailleurs, souvent dans la rhétorique, tous les clichés antisémites. Les juifs détiennent les médias, les juifs empêchent de dire la vérité sur tel sujet, les juifs sont trop présents, etc. À reconnaître ce même droit palestinien. Et exactement, le fait de dire les Palestiniens ont le droit à l'autodétermination, ce qui est un droit fondamental pour eux, et il faut combattre pour ça, il faut se battre pour ce droit. Certains, en effet, nient ce droit au peuple juif. Et ça, c'est un véritable problème parce qu'en fait, en réalité, ça ne fait que pousser certains vers l'antisémitisme, et on le voit. Il y a un certain nombre de militants pro-palestiniens depuis le 7 octobre qui sombrent dans des clichés antisémites, et on le voit sur les réseaux sociaux. Quand on voit des dessins antisémites être partagés par des militants pro-palestiniens, moi je suis désolé, mais c'est extrêmement grave. Et ça, il faut être intransigeant là-dessus. La voix de Mathieu Slama, tous les jeudis après-midi dans le Grand Journal. Merci Mathieu, à la semaine prochaine. Merci Steve.